Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous parler un peu d'entreprise, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en fait, la création d'entreprise. Et donc en fait, je voudrais venir en fait sur un sujet aujourd'hui dont tout le monde parle un peu, qui est lié avec l'Europe, etc. Des gens qui sont contre l'Europe, contre un peu tout ce qui se passe avec Internet, etc. Et j'essaye de vous dire en parlant de tout ça en fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce soit l'internet, que ce soit tout ce qu'on voit tout autour de nous, en fait tout a changé. On n'est plus dans les années 90, au siècle précédent, où quand on voulait créer une société, il fallait du capital, il fallait tout un tas d'éléments. Quand je regarde autour de moi, en fait, je me rends compte que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dépassées et qui, je crois, portent sur les choses une mauvaise analyse. Alors, je vais essayer de faire une vidéo concise et précise sur ce que j'essaye de parler, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et je vais commencer par le début en vous parlant des startups. Et ouais, j'ai envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas idée de ce qu'est une startup. En fait, ce que je vais vous dire, c'est pas la définition d'une startup, c'est qu'est-ce que c'est pour moi une startup. En fait, une startup pour moi, c'est en fait des personnes qui se lancent, qui ont pas forcément une idée, qui n'ont pas forcément un produit, mais qui, par une synergie, par un regroupement, vont arriver à quelque chose. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas vraiment d'idée et pas vraiment de produit, ils ont quand même une direction. C'est-à-dire que je pense que le minimum dans une startup, c'est de savoir dans quel domaine on va vouloir aller. Mais au-delà de ça, je crois qu'ils n'ont pas grand-chose. Et ce qui est fascinant dans le monde de la startup, un peu, c'est finalement les réussites. Et les gens ont tendance à ne garder de la startup que de la réussite. Alors tout ça pour vous dire quoi? En fait, quand vous réfléchissez à ce que je viens de dire, je viens de dire quoi? Je viens de dire qu'il y a des gens qui arrivent à se lancer sans idée et sans produit, et qui, en se mettant ensemble, en ayant juste un cap, arrivent à faire quelque chose. Et voilà de quoi j'ai envie de parler. En fait, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut très bien créer une société en n'ayant rien. Alors, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Ben, si vous vous posez cette question, vous êtes déjà sur la bonne voie. Je pense que, en réalité, on est dans une situation où il est possible de mettre en ligne une entreprise et de ne rien avoir derrière. J'ai marqué un temps d'arrêt avant de dire ça, parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je disais, et la différence pour moi fondamentale en fait entre le siècle dernier et ce siècle dans lequel nous vivons, c'est ça. C'est qu'avant, quand vous disiez à quelqu'un je vais me lancer, il y avait un business plan, il y avait tout un tas de trucs. Mais aujourd'hui tout ça c'est fini en fait. Je ne sais pas ce que pensent les gens qui vont écouter cette vidéo, mais je la fais quand même. Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Il y a 1 an de ça, 6 mois de ça, j'ai fait sur internet une page. J'ai fait une page internet sur une société conventionnée. C'est-à-dire que je pense que cette activité-là, en fait, si j'avais ouvert une boutique, quelques mois après, j'aurais eu la visite de quelqu'un et il m'aurait dit montrez-moi votre carte et fermez la boutique. Mais j'ai pas réalisé en fait quand je l'ai fait. Et le site il est resté comme ça 6 mois en fait. Alors, vous allez me dire pourquoi il raconte ça et tout, qu'est-ce que ça a à voir? Ça va pas coûter très cher, hein, c'est une page HTML basique, machin. Il n'y avait rien en fait. Je pense que j'exagère un peu quand je dis que j'étais dans l'illégalité. Mais je vais vous dire, à contrario, je pense que j'aurais pu aller dans l'illégalité. C'est ce que je veux dire en fait. J'ai réalisé avec cette page que j'avais faite rapidement, brièvement, que en fait, aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui de faire une page de vente de quelque chose. Vous, moi, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en informatique, aujourd'hui il fait quoi? Il a Google chez lui, tac, il tape Google. Et on n'appelle plus ses parents pour dire, dis, tu sais, on n'appelle plus le mec qui a réussi pour lui demander des conseils. Non, aujourd'hui on a Google. Mais en plus d'avoir Google,
et là ça va vous faire halluciner parce que ce que je vais dire c'est hallucinant, on a Facebook. C'est quelque chose qui est arrivé il y a moins longtemps et qui est encore plus, je trouve pour moi Facebook, quand on y réfléchit, Facebook ça fait peur quoi. Facebook en fait, vous pouvez demander à Facebook un client qui aime exactement ça et Facebook va vous le servir ou en tout cas est capable de vous dire voilà moi j'ai ce client qui a ce profil et donc qui te correspond. Si ton produit lui plaît, ben voilà balance et on va voir s'il achète quoi. Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire, ma page. Mais ma page elle était pourrie quoi. C'était une page pourrie qui vantait d'un produit pourri qui n'a pas marché quoi. Et donc je suis pas sûr qu'il soit ou pas conventionné. Je pense que j'étais borderline, j'étais un peu limite quoi. Mais c'est hallucinant ce que je suis en train de vous dire. Et quand j'ai fermé cette page, parce que je l'avais mise en fait, je l'avais faite comme ça, vite fait, j'en ai parlé à personne, je l'ai fermée comme je l'ai mise, sans en parler à personne. Et quand je l'ai fermée, je me suis dit mais attends, en fait tu peux ouvrir ce que tu as envie quoi. Quand tu en as envie, comme tu en as envie. Et puis là j'ai réalisé, je me suis dit mais attends, cette page pour vous dire, je vendais un produit sur cette page que j'avais même pas fabriqué en fait. Que j'avais même pas fabriqué. Et là je vous livre vraiment quelque chose dont j'ai parlé à personne. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu as fait ça? Et je suis sûr que si j'en parle à certaines personnes, ils vont même me dire mais si ça avait marché. Et ben dans ma tête je m'étais dit mais si ça avait marché, ben, si j'avais eu d'un coup imaginons que le produit je le vendais 1 euro, que j'en vende des millions, ben, j'aurais eu des millions sur un compte, donc j'aurais bien trouvé une solution pour faire le produit. Et si tu en avais vendu que 100, j'imagine des gens, je vois bien des personnes que je connais me sortir ça. Ben, si j'en avais vendu que 100, je me serais démerdé pour servir ces 100 clients. Mais là j'en ai vendu 0. Donc au final, j'ai ouvert, j'ai fermé, personne ne m'a rien dit. Voilà, j'ai un nom de domaine qui m'a coûté machin. Alors, en réalité, à tout ça, il se pose des problèmes. Effectivement, si j'avais réussi, j'aurais dû contacter, je connais quelqu'un qui fait des sites internet, je l'aurais contacté et il m'aurait monté mon site. Bien sûr, j'aurais fait quelque chose de correct. C'était un bout d'essai, quoi. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire. Aujourd'hui, dans la création d'entreprise, il y a plein de personnes qui sont là. Ouais, non, mais laisse, moi je travaille sur un truc, ça fait des années, là. Non, mais attends, sur quoi tu travailles? On s'en fout. Fais. J'adore cette phrase et je la dis très souvent. Mieux vaut un idiot qui marche qu'un génie assis. Il faut arrêter. Agissez. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nier l'existence de tout ce que je viens de vous dire. Et vous ne pouvez pas faire comme si ce que j'ai fait, d'autres ne vont pas le faire. Mon meilleur exemple pour moi, c'est Facebook. Parce que moi, je n'aime pas Facebook. Quand j'y réfléchis, à l'époque où Facebook s'est lancé, il y avait d'autres sites. À l'époque, il y avait MySpace, il y avait les Skyblogs. Je veux dire, on était dans un domaine mondial à ce moment-là, où si vous aviez dit, mais il y a un mec qui va débarquer, qui va tout écraser, personne n'y aurait cru. MySpace, moi j'ai jamais été trop sur ces sites-là. Maintenant, par la force des choses, j'y suis, parce que je ne peux pas ignorer l'existence de tout ça. Il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas. Il n'y a que si aujourd'hui j'ai envie de fonctionner, je dois fonctionner avec. Fonctionner contre, c'est d'une idiotie pas possible. À un moment donné, on a beau aimer ou pas aimer les choses, être idiot, c'est pas facile, quoi. Surtout quand on le sait, quoi. Donc il faut l'assumer. Donc tout ça pour vous dire quoi? Agissez. Agissez. Arrêtez de vous cacher derrière une idée, derrière un produit. On s'en fout de tout ça. Il y a des tonnes de personnes, tous les jours, au moment où je vous parle, qui se lancent et qui n'ont rien, qui ne savent même pas où ça va aboutir. Je vous ai parlé de Facebook, je vous ai dit qui aurait cru que, mais le pire dans tout ça, qui aurait cru de Facebook, mais le mec qui a fait Facebook, Mark Zuckerberg, imaginez, il se dit je vais faire Facebook, et lui il devait connaître MySpace, il devait connaître Skyblog, ou je sais pas, ou tous les trucs d'internet qu'il devait y avoir au moment où il se dit, ben non, moi je vais faire quand même. Donc il ne pouvait pas tout savoir non plus. Quand il l'a fait, il avait une idée vague de la direction dans laquelle il avait, mais il n'avait sûrement pas le produit et sûrement pas l'idée. Il avait juste la direction. Après, il a fait. Voilà. Et puis il a tac, 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 il est allé, quoi. Alors, voilà, je fais cette vidéo parce que je voudrais vraiment qu'on arrête de dire j'ai pas l'idée, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non. Moi, vous voyez, c'est clair que aujourd'hui, je vous parle de tout ça. Je suis dans ma voiture. Le décor, ça peut faire sourire. C'est pas l'idéal. La suite, vous allez voir, sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus percutante, pertinente. Je vais aller, si j'arrive à avoir une audience intéressante, je vais vous fournir un travail de qualité, avec un échange de qualité. Mais je commence, donc au départ,
ceux qui regardent, ils trouvent peut-être un peu leur compte, etc. Ne cherchez pas à avoir automatiquement la réalité qui colle à l'image que vous avez dans la tête. Au début, forcément, il y a un décalage. Et ce qu'il y a de plus amusant, c'est que on a souvent, on s'imagine plein de trucs, et à l'arrivée, ce qu'on s'était imaginé au début n'a plus rien à voir avec ce qui est arrivé au bout. Moi, je vais conclure là-dessus parce que c'est des parallèles qui sont plus simples pour moi que de parler d'autres personnes. Dans ma famille, on a un TOC, on va appeler ça comme ça. Ce TOC, il est très simple. On a tendance, dans ma famille, les membres de ma famille, on a 2 branches dans ma famille, on est 2 branches, et les 2 branches sont relativement pareilles là-dessus. Face à un événement, on a tendance à tout mentaliser, à tout anticiper. C'est-à-dire que quand on va vers quelque chose, vers un événement, dans notre tête, on repasse cet événement et on essaye d'anticiper toutes les possibilités pour y parer. Ce qu'il y a de super amusant, c'est que me concernant, j'ai arrêté de le faire. Parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais un jour, j'avais tout préparé dans ma tête. Et en fait, c'est produit le seul truc auquel je n'avais pas pensé, mais c'était tellement énorme que c'était imprévisible. J'aime bien dans la même veine, j'aime bien les films un peu nuls, ça s'appelle Layer Cake. C'est un film pas vraiment super que j'ai regardé il y a longtemps. Et c'est l'histoire d'un mec comme ça en fait. Il a tout prévu, sauf le seul élément qui était imprévisible. Et c'est ça que je veux vous dire. Ça sert à rien de trop préparer aujourd'hui. Je crois que ça sert à rien de, comme avant, on faisait des business plans, des machins. Si vous devez créer une société, faites un test dans le réel, quoi. Vous créez une page pourrie, vous faites un entonnoir classique, de la vente classique. Vous allez prendre, moi je suis tenté de vous dire, de la pub Facebook. Voilà, vous allez trouver facilement sur internet des méthodes pour faire de la pub Facebook. Vous achetez des clients en corrélation avec ce que vous voulez vendre, vous les balancez sur la page et vous allez vite voir s'ils commandent ou s'ils ne commandent pas, quoi. Vous avez dépensé 100 fois moins d'argent qu'avec le business plan, le crédit à la banque, le machin, le truc, et là vous avez un retour immédiat. Ça marche ou ça marche pas. Voilà. Donc je fais cette courte vidéo pour vous inciter à vous lancer, à agir, à faire des choses. On ne peut pas aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, en 2015, nier l'existence de tous les paramètres que je viens de vous donner, et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des gens qui sont déjà en train de faire exactement ce que je viens de vous dire. Parce que moi je l'ai fait par le plus grand des hasards, avec une page, en voulant vendre un produit, machin, nanana. Et aujourd'hui je peux clairement vous dire que ma démarche entrepreneuriale elle a complètement changé, quoi. Je ne raisonne plus du tout en termes de boutique, stock, personnel. Non, non. Aujourd'hui c'est test. Et quand le test il match, quand il y a en face il y a le client et qu'il y a une corrélation qui se crée avec quelque chose en face qui dit voilà, là ce que tu me dis ça me parle et ça m'intéresse, tac, là on fonce et on travaille ce truc là et on voit où on atterrit. Mais on ne peut pas éternellement rester sur le modèle entrepreneurial tel qu'il était autrefois, même si c'est dur à entendre. J'espère que cette courte vidéo vous fera un peu changer d'avis. Eh bien, je vous dis donc à très bientôt. Avant de finir cette vidéo, bien sûr, partagez-la, aimez-la. On approche de la fin des 50 vidéos avec le changement sur la chaîne. J'espère que tous ces éléments vous plaisent. N'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.